Ave Jude. Ave. Grande Jude. Grande. Exceptionnale Jude. Exceptionnale. Le foot est devenu malheureusement un monde où on oublie tout beaucoup trop vite. À tel point qu'on en a oublié, avec l'avènement de nouveaux milieux, à quel point celui-ci était fort, était phénoménal, était grandiose. Quand il est arrivé au Real Madrid, Xabi Alonso l'a dit, la vraie place de Jude Bellingham se situe au milieu de terrain. Et évidemment aujourd'hui, on voit pourquoi. On sait qu'il a vraiment envie de le remettre là et on sait que Jude Bellingham à Dortmund jouait beaucoup plus numéro 8. Il a été obligé dernièrement avec Ancelotti d'occuper un poste de numéro 10, même l'année dernière d'occuper un poste de faux numéro 9. Il était très bon, il remplissait toutes les cases. Mais à ce poste-là, il est capable de faire les 3 postes. Il est capable de jouer 6, il est capable de jouer 8, il est capable de jouer 10. Parce qu'il a un volume de jeu qui est très très rare à son poste, à Jude Bellingham. Et franchement, il a un cardio de fou, il fait des différences de fou, il se projette toujours offensivement pour apporter le surnombre, il a cette capacité à chaque fois de finir comme il l'a fait aujourd'hui. Il est énorme. Il faut jamais oublier que Jude Bellingham est toujours un des meilleurs milieux. Tant qu'il sera là, il le sera parce qu'il est énorme ce garçon. C'est quand même incroyable de se dire qu'on a été meilleur sans lui. Et il ne jouera plus jamais titulaire, c'est moi qui vous le dis. Le Real qui s'impose 3-1 face à Pachuca en étant en infériorité numérique durant la quasi-totalité des 90 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte? Il nous a abandonnés, mais même sans lui, on a réussi à élaborer. On va commencer forcément par Jude Bellingham, premier buteur de cette rencontre qui est allé chercher son but tout seul comme un grand. Il nous sort un match XXL à l'image de son frère il y a de ça un jour. Et c'est pas tout, c'est tout l'entrejeu qui est au niveau. Tu avais également Fede Valverde, notre capitaine, a donc multiplié les efforts forcément parce qu'on a une infériorité numérique. Et comme on le sait, il ratisse beaucoup au milieu de terrain. Il a un très très gros volume de jeu et ça nous a aidé aujourd'hui parce que sans lui, je peux vous le dire, ça aurait pas été le même match. Gene Huysen, pour moi, l'homme du match. Exceptionnel, pépite, crack. Il n'y a pas assez de pronoms pour le définir. Il est tout bonnement exceptionnel et moi je vous le dis. Oui, ce mec doit être titulaire pour le Real Madrid. Et oui, ce mec va devenir une légende du Real Madrid s'il continue sur ce qu'on a vu. Parce que c'est exceptionnel d'afficher une telle maturité dans son jeu. À son âge, autant d'assurance défensivement parlant. Il est rassurant le mec. Il est rassurant, t'as peur de rien en fait quand t'as Gene Huysen dans tes rangs. Moi je vous le dis. Ça vaut bien mieux qu'un Asensio. Lui, il a un cerveau, au moins tout est branché. L'autre, d'ailleurs, Raúl Asensio, j'arrive sur toi parce que c'est du grand n'importe quoi. Le plus important, ce sont les 3 points. On a vu que ça combinait énormément, les gars. Sur les buts, on a vu des très belles actions, du beau football. Ça combinait tellement bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce genre d'action au Real Madrid. Bah, aujourd'hui, on en a vu beaucoup. Tous les joueurs essayaient de se trouver. Dans la transmission, franchement, c'était rapide. Il y avait de l'idée, comme je vous le disais, dans les offensives. On variait nos attaques et c'est ce qui manquait à ce Real Madrid. Donc, quand on sera au complet, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, la force de caractère d'un Real Madrid amoindri en infériorité numérique durant la quasi-totalité des 90 minutes, c'est très fort. Je leur tire mon chapeau. Restez sur abonnez-vous les gars, on s'attrape. Les gars, il faut se rendre compte du phénomène sur lequel on a mis la main. Gene Huysen, c'est indécent. Il est tellement élégant, tellement propre. Sa relance, bon, je pense que c'est son point fort exceptionnel. Balle au pied également, il est excellent. Ce qui était mis en doute lors de sa venue au Real Madrid, c'était plutôt au niveau de son physique, plutôt au niveau de son coffre. Sinon, il a une très bonne taille, les gars. Ce qui veut dire qu'il est avantagé dans les duels aériens. Il a une très bonne lecture du jeu également. Mais ce qui était mis en cause, c'était plutôt la gestion de la profondeur, son alignement. Eh ben les gars, laissez-moi vous dire dès à présent qu'on a mis la main sur un crack générationnel et je pèse mes mots. Qu'avoir un joueur de la trempe à Gene Huysen, c'est un luxe, les mecs, comme aucun club en a. Moi, je vous le dis, tout le monde devrait se l'arracher, ce mec. Et c'est le Real qui a raflé la mise. 50 millions pour lui, mais c'est cadeau, en fait. Il est excellent à tous les niveaux. Et en plus de ça, il a 20 ans, les gars. Il est espagnol. C'est-à-dire qu'il fit parfaitement avec la politique sportive du Real Madrid. Il est exceptionnel, ce mec-là. Je sais que beaucoup n'étaient pas rassurés parce qu'ils le voyaient arriver. Il était frêle. Mais les gars, ça veut absolument rien dire. Il est venu tout éteindre au Real Madrid. Et je me réjouis de ça en fait. Quand je vois son niveau de jeu là, le niveau qu'il a affiché aujourd'hui, mais c'est aberrant. Quand tu sais qu'il était quasiment le seul défenseur central parce que Raúl Asensio nous a abandonnés. D'ailleurs, toi, j'arrive pour toi. Huysen, il fait preuve d'une maturité dans son jeu. Il s'impose comme étant un patron. Même dans la tenue de corps qu'il a, il n'hésite pas à aller presser le porteur du ballon et le récupérer comme un bonhomme. Et ça, franchement, je peux que dire chapeau, le féliciter, l'applaudir. Il a tout mon respect. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça se La première victoire sous Xabi Alonso et franchement les gars, cette victoire leur fera énormément de bien.
Après, il n'y a pas de conclusion à tirer. C'est une victoire qui va leur faire du bien. De toute façon, les gars, la Hate Watch, elle allait être nulle si Madrid y sortait en poule, on se ment pas. On a besoin de cette fumée et de les voir face à des top clubs européens dès cet été. Ils se sont imposés 3-1 pour l'instant, premier provisoirement. Le dernier match, c'est contre Salzbourg. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que cette phase de poule se termine et qu'on passe aux choses sérieuses. Un Bellingham buteur qui avait cette soif de répondre aux critiques car il a été énormément critiqué au dernier match. Et il en a profité pour nous caler cette célébration. Un Asensio qui enchaîne les erreurs et à la longue, il pourrait peut-être finir sur le banc remplacé par Rudiger. Car Hussein est en train de confirmer qu'il est la meilleure recrue du Real. De toute façon, les gars, je vous ai déjà parlé de lui pendant la Ligue des Nations. Il est beaucoup trop fort. Et même ses débuts au Real, les gars, c'est du costaud. Pour moi, pour l'instant, il est le meilleur de l'équipe. Un train qui a pu beaucoup plus s'exprimer et un Arda Güler buteur. Quand on regarde Arda Güler, à quel point il a souffert sous Ancelotti, sous Xabi Alonso, on sent tous, les gars, que ce sera différent. Courtois qui t'a calé 10 arrêts dans le match. De toute façon, les gars, on n'est pas étonnés. C'est Courtois, c'est le meilleur gardien du monde. C'est clairement lui qui a évité à ce que le match ne tourne pas au cauchemar. Carton rouge plus un but. Et Vinicius, pour l'instant, il est toujours méconnaissable alors que Mbappé n'est pas sur le terrain. Donc je me demande comment ça va être quand Mbappé sera de retour. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta personne, on s'ennuie. Les Madrilènes, du coup, concernant Asensio, on peut commencer à ouvrir son dossier ou parce que c'est pas Koubarsi, on doit se taire? Ah, parce que les gars, moi j'ai des souvenirs en fin de saison de beaucoup de Madrilènes qui sont tombés sur Koubarsi pour ses petites erreurs. Asensio a clairement fait la même chose, que ce soit en finale de Coupe du Roi où ce penalty aurait dû être sifflé, ou bien même que ce soit contre Arsenal, le penalty sur corner. Et là maintenant, c'est le penalty face à Al Hilal. Et ce soir contre Pachuca, carton rouge, dernier défenseur. Moi personnellement, je ne blâme pas Asensio, c'est un très bon défenseur, il est jeune donc c'est normal qu'il fasse des erreurs. Mais je vous ai trouvé beaucoup plus dur avec Koubarsi, avec un esprit critique beaucoup plus ouvert, malgré tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a apporté au Barça. Car c'est maintenant un titulaire depuis bientôt 1 an et demi, et vous êtes tombé sur lui dès que vous en avez eu l'occasion. Et concernant le cas Asensio, je vous trouve plutôt silencieux personnellement. Après, comme je répète, Asensio pour moi ça reste un bon défenseur. Qu'il fasse des erreurs, c'est normal car il est jeune. Surtout que cette saison en réalité, heureusement qu'il était là, parce qu'il a plus d'une fois sauvé le Real. Et c'est pas pour autant que vous devez rester silencieux, sachant que ça fait plusieurs fois qu'il vous met entre guillemets dans la merde. Après, je dis pas que Madrid ils vont perdre ce soir, ils sont actuellement en train de mener 1-0. Mais en tout cas, il enchaîne les boulettes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pince, on s'ennuie. Gars, il est incroyable. Il est incroyable. Je suis déjà amoureux. Oh non, je suis déjà amoureux, les gars. Il vient de la Castilla. C'est notre petit bébé, les gars. C'est notre petit bébé. Et ça fait du bien de voir enfin un vrai numéro 9. Et on se demande aussi, est-ce qu'il faut finalement recruter un attaquant? Faut arrêter avec cette politique. Avoir un minimum confiance en notre formation. Il y a des profils de part et d'autre. Il y a des joueurs beaucoup plus forts que Fran Garcia. Et imaginez-vous, 2 buts et 2 passes décisives en 170 minutes cette saison, les gars. À chaque fois qu'il a joué, quasiment, il a été décisif. Et en plus, il est impliqué dans le jeu. Les gars, même dans l'avant-dernière passe décisive, il est présent. Il ramène du danger, il pivot, et il est capable de jouer de la tête. Il est capable de tout faire sur un terrain de football. Donc les gars, on va pas le surcoter, on va pas lui mettre la pression. Mais il est en capacité d'être numéro 2 au minimum cette saison. Peut-être derrière Kylian Mbappé. Et les gars, petit pic encore sur Fran Garcia. Dites-moi là que les gars, il n'y a pas un joueur plus fort dans la Castilla que Fran Garcia, les gars, sérieusement. Alors certes, il fait une passe décisive aujourd'hui, mais qui lui dit de quitter le club, bordel de merde? Mais sinon, en vrai, les gars, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. On bien. Mon grand, c'est l'heure de porter tes cojones. Deuxième match, première victoire. Dans la sueur, 25 tirs. 11 tirs cadrés. Courtois, il a battu le record d'arrêt. 10 arrêts pour ce monsieur. C'est le record à la Coupe du Monde des clubs. Porte tes petites cojones, frérot. Joue à 3 derrière. Voilà, c'est un Barcelonais, je te donne. Voilà, c'est un tips. C'est gratuit. Fissabillah. Au bout d'un moment, il faut comprendre. Premier match, tu joues à 4 derrière, t'es nul. Tu passes à 3, t'es bon. Deuxième match, tu joues à 4 derrière, t'es nul. Tu prends même un carton rouge. Bon, ça, t'y peux rien. Tu passes à 3 derrière, c'est plus le même Real. Métamorphosé, ça combine. Les entrants, ils font du bien. C'est ça, le Xabi Ball. C'est 3 défenseurs. 3-5-2, 3-4-3, tu t'organises comme tu veux avec les forces en présence. Je te donne des conseils parce que ça commence à me faire de la peine de voir le Real aussi nul. Voilà, on veut l'année prochaine un peu de rivalité. Non mais plus sérieusement, Xabi Alonso, on voit, je sais pas s'il est bridé par Florentino Pérez, je sais pas s'il a le droit ou pas de jouer à 3 derrière, mais en cours de match, il bascule. Frérot, fais-le dès le début du match. Au moins qu'on prenne du plaisir derrière nos écrans, qu'on voit du beau football. Parce que malgré le fait que tu sois coach du Real, Xabi Alonso, c'est un coach que j'aime beaucoup, qui propose du beau football. Si on peut au moins prendre du plaisir devant le football du Real, à défaut de les supporter et de souhaiter leur chute, mais voilà, on n'en demande pas plus. 1m97 de talent. 1m97. Ah, j'ai la haine. J'ai la haine. En fait, là, je peux mettre une patate dans mon téléphone parce que je déteste aimer des joueurs des voisins. En fait, lui, je savais.
On n'a plus le droit de dire qu'il avait l'ADN Barça à la base, à ce qu'il paraît. Mais qu'est-ce qu'il est fort au foot. Son pied. De toute façon, c'est simple. De temps en temps, les hommes mentent mais pas les chiffres. Hussein aujourd'hui, 97 ballons joués, le plus de touches. 75 passes, le plus de passes. 12 dégagements, le plus de dégagements, dont 5 têtes. 5 récupérations de balles, c'est le joueur qui en a le plus récupéré. 100% de tacles réussis, 3 sur 3. 11 passes dans le dernier tiers du terrain. Je vous rappelle juste, c'est un défenseur central. 2 dribbles, 3 ballons longs, 1 interception, 7 duels réussis. Et une future conversion, Inch'Allah. Non, sincèrement, je suis dégoûté, mais je pense peut-être que le Real a fait la meilleure pioche, en tout cas au niveau du secteur défensif. Ce mercato, ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur aussi talentueux. Malheureusement, il est parti chez les voisins. On va devoir le hagar, mais de loin, secrètement, je suivrai tous ses matchs et je lui souhaiterai jamais du mal. Parce que lui, c'est tellement un football que j'aime. Et j'ai même envie de vous dire une chose. Pour moi, ça reste que mon avis. Depuis son arrivée, il a prouvé qu'il était un vrai patron de la défense. Et je pense qu'Asensio a du souci à se faire. Avec le retour de Rudiger, c'est Asensio qui risque de très vite retourner sur le banc.